Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour ce nouvel épisode de la mini-série consacrée à la construction de ma pergola bioclimatique. Vous le voyez derrière moi, le chantier avance et il ressemble de plus en plus au plan 3D que je vous avais présenté lors du premier épisode. Si vous voulez le revoir ou si vous voulez revoir les autres épisodes de cette mini-série, je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo d'une playlist qui rassemble tous les épisodes consacrés à ce thème. Donc nous sommes en haut de la pergola, vous le voyez tout à l'heure, j'étais en bas ici. Donc ici c'est le démarrage et c'est de ce côté-là où il y aura la commande de treuil qui permettra d'orienter les kits. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, à l'intérieur ici, on a celle où il y a marqué L. Voilà. Une fois qu'on a posé tout ça jusqu'à la fin, eh bien on fait pareil de l'autre côté avec celle où il y a marqué R. Bravo, vous suivez bien. Et c'est de commencer le kit avec un écartement de 7 mm ici par rapport au bord, ce qui permet quand le kit est totalement à plat, eh bien vous voyez de ne pas venir embuter avec le bord. Dans le cas contraire, le kit ne pourrait pas s'incliner entièrement, donc on laisse bien cet écartement de 7 mm avec le bord. Il faut bien sûr que tous les autres kits soient positionnés de façon parallèle, enfin il faut que tout soit bien aligné. Sauf que vous le voyez ici, moi j'ai un poteau, donc j'ai utilisé le poteau comme surface de référence et c'est avec lui que j'ai fait mes 7 mm. Mais mes kits suivants, ils sont posés directement sur la poutre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'espace qu'il y avait entre ce coin-là et le début du kit. Et j'ai reporté cet écart ici sur la poutre suivante, sur la traverse suivante. Et donc j'ai commencé mon kit au même écartement par rapport à ma poutre. De cette façon, mes kits, ils sont vraiment bien alignés, bien parallèles l'un aux autres. Et l'idée, c'est que sur toute la longueur de la pergola, tous les kits soient vraiment bien alignés parce qu'il va y avoir des tubes en aluminium qui vont permettre de les connecter les uns aux autres, notamment par le biais de ces petits trous oblongs là. Donc il faut que tous ces petits ergots, tous ces petits trous, ils soient bien alignés sur l'ensemble des traverses. Mais ça pose pas de difficulté parce que vu que les kits sont identiques, il suffit de commencer toujours à la même distance de la même surface de référence. Et puis du coup, ça permettra de tous les aligner et que tout soit bien synchrone quand on va tourner les lames. Petite astuce en passant, pour commencer, n'hésitez pas à vous faire des petites cales d'épaisseur. Ici, voilà, c'était la cale de 7 mm. Et puis pour le haut, quand on installe un treuil pour l'activer manuellement ou avec le moteur solaire, il faut qu'on soit à 3 cm du bord. Donc moi, je me suis bricolé, vous voyez, une petite cale ici que je coulisse sur mes éléments en bois, qui fait 3 cm de profondeur, vous voyez, entre le coin et là. Et du coup, à chaque fois, je viens serrer mon kit contre ma cale et je viens le visser, ce qui fait que j'ai une installation qui est régulière au niveau de la hauteur sur toutes mes traverses sans avoir besoin de tracer ou quoi que ce soit. Et en plus, ça tient tout seul, j'ai même pas besoin de le tenir. Bon, maintenant, il me reste encore 3 traverses à poser. Pour information, les kits font à peu près 50 cm de long, un tout petit peu moins. Donc en tout, j'ai quasiment 4 mètres de profondeur. Les kits font un peu moins de 50 cm. Ce qui fait qu'en tout, j'utilise 8 paires de kits par longueur. Il y a les 8 kits gauche qui sont ici et les 8 kits droit qui sont ici. Sur un kit, il y a l'emplacement pour 1, 2, 3, 4, 5 lames orientables. Et il faut compter 1, 2, 3, 4, 5 vis également.
Pour ce qui est des lames, je voulais aussi faire un petit point sur le fait que vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même. Moi j'ai fait ce choix de les faire en Douglas pour des raisons économiques, mais vous avez aussi la possibilité de les acheter en aluminium ou même en bois traité à très haute température. Il y a pas mal de possibilités, il y a même plusieurs couleurs, donc rien ne vous empêche d'acheter du tout fait si vous ne voulez pas le faire vous-même, et dans le cas contraire ça vous permet d'adapter la couleur à vos souhaits. Et en l'occurrence, moi, je voulais garder une teinte très claire qui soit fidèle au Douglas qu'on avait utilisé. Et je trouve que cette bichromie est assez réussie. Et on ne sait jamais ce que ça va donner tant qu'on ne le voit pas devant soi. Mais vous voyez, ces deux teintes côte à côte, je trouve finalement qu'elles vont très bien ensemble. Et donc, je suis très satisfaite de mon choix.